fustiger un certain nombre de maux sociaux qui empêchent le développement de nos villages. Le premier, ces mots, c'est la sorcellerie. Les élites de plus en plus fuient les villages, refusent de venir investir à cause de la sorcellerie. Dans certains villages, c'est que ce n'est pas le cas ici. Vous construisez votre belle maison, vous ne pouvez pas entrer à cause de la sorcellerie. Tout à l'heure, j'ai parlé du goudron. Si les sorciers nous font bitumer la route jusqu'ici, est-ce qu'on ne va pas applaudir pour nos sorciers? Les jeunes chôment dans ce village. S'ils nous apportent des projets qui vont embaucher tous les jeunes, est-ce qu'on ne va pas applaudir pour nos sorciers? Applaudissons donc pour eux. Désormais, ils seront des facteurs de développement. Je crois qu'aujourd'hui, quand on a appris que le sous-préfet venait, tout le monde est allé au fin fond de la valise. On a sorti les... Regardez même les têtes de femmes, beaucoup étaient dans le salon de coiffure. Que nous portons lors des funérailles, lors des intronisations. C'est celle-là que nous allons arborer. C'est ça, non? Voilà, applaudissez pour vous-même. On a dit que ce que je vais mettre sur la tête aujourd'hui, le feu va sortir. Le sous-préfet aussi a dit que moi-même je vais mettre une de mes tenues près le corps. Vous voyez que tout le monde est beau, tout le monde est propre. Est-ce que c'est faux? Tout cela pourquoi? Parce que la propriété est une affaire d'orgueil et de fierté personnelle. Qui aime la saleté, qui lève le doigt, on applaudit pour lui. Mais d'où vient-il donc que les villages soient si sales? C'est vrai, c'est propre là à côté, mais regardez le village. Est-ce qu'on doit attendre quand le sous-préfet vient pour faire la propriété? Voilà, je nous invite donc à continuer à faire la propriété de manière permanente. À Bafang, le préfet lui-même, le préfet du département, tous les jeudis est dehors, avec la pelle, avec la roue, ainsi de suite, la matière, pour faire la propriété. Tous les jeudis, le sous-préfet sillonne les artères pour qu'on fasse la propriété. Il n'y a donc pas de raison pour que dans les villages, on ne fasse pas cette même propriété. Si vous suivez la radio, les communiqués de M. le préfet passent en boucle, invitant les populations à faire la propriété. Bon, je ne sais pas, sauf si vous faites l'élevage des serpents. Non, si vous faites l'élevage des serpents, moi j'en suis un mangeur. Venez donc m'en vendre, piquer l'enfant, ainsi de suite, et que c'est la grand-mère de ceci, cela, ainsi de suite. Comme on a parlé des sorciers, non. S'il y a de l'herbe folle à côté de la maison, automatiquement, les serpents vont s'y loger. Faisons donc la propriété. Je voudrais aussi parler de la consommation immodérée d'alcool, de toute nature. J'ai bien dit immodéré. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas boire. Moi-même, il m'arrive de temps en temps d'en prendre un peu. Mais quand nous y allons de manière immodérée, première chose, les poches sont toujours vides. C'est ça, non? Quelqu'un qui prend tout le temps, qu'est-ce qu'il reste en poche? Rien. Les femmes divorcent. Parce que quand on est déjà à un certain degré, on revient, c'est la bastonnade tous les soirs. Est-ce que c'est faux? Maintenant, ce que nous ne savons pas, c'est qu'à la longue, nous ruinons notre propre santé. Vous allez voir, tous ceux qui boivent exagérément ne vivent pas longtemps. Allons-y donc de manière modérée. Par contre, ce que j'interdis systématiquement, et j'insiste sur ce point, c'est la consommation des drogues. C'est la consommation des drogues. Avant, les jeunes croyaient qu'ils pouvaient nous embrouiller. Ils ont sorti beaucoup de noms. Tantôt, c'est le tas. Tantôt, c'est le gay. Tantôt, c'est le cannabis. Tantôt, c'est le tapioca. Tantôt, c'est le caillou, ainsi de suite. Je voudrais leur dire que nous sommes déjà au courant, qu'ils arrêtent. Et nous savons que dans ce village, il y a des preneurs.
Je voudrais donc saisir cette tribune pour les mettre en garde, qu'ils arrêtent. Parce que quand je reviendrai, cette fois-là, avec les hommes en tenue, ils ne seront plus aussi souriants qu'aujourd'hui. Donc quand vous allez rentrer, sensibiliser vos enfants et dénoncez-les. J'insiste, dénoncez-les. Si vous ne le faites pas, tant pis pour vous. Hein. Quand votre fils va aller fumer le chanvre indien, quand il reviendra à la maison, je suis sûr que s'il prend une latte, ce n'est pas le sous-préfet qui va assommer. Hein. Il va assommer qui? Si vous voulez donc les protéger, protégez-les. Je voudrais maintenant nous inviter, parce qu'il y a beaucoup de maladies, hein, à continuer à lutter contre le sida, l'hépatite, Covid-19 même. Pourquoi pas? J'ai vu que tout le monde ici, on porte les masques. Applaudissons pour nous. Et de continuer avec l'abstinence. Parce qu'à leur âge, c'est l'âge de l'école. C'est la raison pour laquelle je voudrais nous inviter à applaudir pour nos jeunes élèves qui ont chanté tout à l'heure de manière bilingue en français et en anglais. Ma bénédiction pour eux, c'est qu'entre eux, qu'il y ait au moins un sous-préfet, sinon davantage. Les enfants à l'école. Même si on va dire qu'on ne réussit toujours pas par l'école, mais l'école est la voie la plus sûre. Depuis la création du Cameroun, on a formé un seul état-office. Un seul Roger Mila. On a formé combien d'administrateurs civils principaux comme moi? Combien d'enseignants? Donc la voie la plus sûre, la moins risquée, c'est l'école. Et quand je parle d'envoyer les enfants à l'école, je parle des enfants des deux sexes. Il fait une période moyenâgeuse, fort heureusement dépassée. On disait que les filles ne doivent pas aller à l'école. Je crois qu'il y a un texte très célèbre que vous connaissez, il n'ira pas à l'école. Une fille à l'école, ça ne servira à rien. S'écria grand-mère. Une fille est faite pour le mariage, pour le foyer, ainsi de suite. Je vais même vous trahir un secret. Est-ce que... Voilà, ce n'est plus moi seul maintenant. Tout son argent va être géré dans ce cadre-là. C'est de temps en temps qu'il va envoyer un peu d'argent à son père au village. Or, la femme, son salaire chaque mois, ça va où? Chez sa mère. Les gens disent chez sa mère. Bon, dans sa famille. Elle ne se limite même pas. Elle ne se limite pas à son propre salaire. Elle prend encore chez l'homme. Elle envoie où? Dans sa famille. Donc, c'est un double gain. Envoyons donc les enfants à l'école. Après le temps de l'école, viendra le temps du travail. J'invite les jeunes à travailler parce que de moins en moins les jeunes travaillent. À longueur de journée, ils sont assis, ils boivent le verre, ils tapent les commentaires. J'invite les jeunes à travailler. Vous savez tout comme moi que l'oisiveté est mère de tous les vices. Alors que le travail est loin de nous, trois grands mots à savoir l'ennui, le vice et le besoin. Envoyez donc les enfants travailler. Parce que si les enfants ne travaillent pas, ils sont jeunes. Ils auront envie d'avoir des petites. C'est ça, non? Ils auront envie d'aller boire. Ils auront envie de se vêtir, de se nourrir. Ils vont trouver l'argent où? Conclusion, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voler. Donc, envoyons les enfants travailler. Je voudrais maintenant m'adresser aux élites. Je voudrais d'abord saluer toutes les réalisations des élites dans l'ensemble de ce groupement. Je sais que l'arrondissement se développe grâce à l'apport des élites, tant des élites extérieures que celles de la diaspora. Je voudrais même nous inviter à applaudir pour ces élites et leur dire merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici au village. L'élite est une boussole, l'élite est un guide qui est avant-gardiste, qui doit aider et éclairer les populations. Je voudrais vraiment que ces élites-là se mettent à côté de nos chefs traditionnels pour qu'ensemble nous puissions hâter le développement de notre groupement. Mais je ne voudrais pas des élites
qui vont plutôt créer des divisions, qui vont créer des clivages. Parce que vous connaissez la formule, diviser pour mieux régner. J'attends donc que ces élites soutiennent les chefs. Nos portes sont ouvertes, que ces élites viennent pour qu'ensemble nous puissions travailler pour le développement de notre arrondissement. Je voudrais de manière spécifique rendre un vibrant hommage à nos vaillantes, nos dynamiques, nos charmantes dames. Vous savez pourquoi? Je viens de faire un rapide décompte. Elles sont les plus nombreuses à s'être mobilisées. Est-ce que c'est faux? Applaudissons donc pour nos femmes. En plus, elles sont nos épouses. Est-ce que je me trompe? Non. Elles sont nos mères. Ai-je menti? Qui n'est pas né d'une mère? Qui lève le doigt, je vois. Même Dieu pour faire venir son fils sur terre a pris l'option de passer par une femme. Je crois que cette fois-là, elle mérite un tonnerre d'applaudissements. Je vois qu'il y a beaucoup de jaloux qui n'applaudissent pas. Après Sa Majesté, c'est mon tour. Je sais qu'ici, en zone rurale, c'est vous qui faites le plus gros du travail. À 4 heures, vous êtes déjà debout parce qu'il faut apprêter l'enfant qui doit aller à l'école. Est-ce que c'est faux? Combien d'hommes ici se lèvent à 4 h, 5 h pour apprêter les enfants? Je veux voir. Et lui ronfle encore. Quand vous avez fini, il faut aller au champ. Ou bien il faut aller faire le commerce pour nourrir la famille. Souvent, quand vous allez au champ, lui va où? Voilà, c'est vous qui avez dit. Hein? Quand il revient de là, il vous demande quoi à manger, non? Voilà. Il a faim, logiquement. Parce qu'à force de boire, il faut bien qu'on comble aussi le ventre. Voilà, il commence même à gronder. Et s'il se rend compte que vous avez vendu un régime de planteur, un régime de banane, il vous demande de lui faire le prêt, non? Il rembourse souvent? Remboursons souvent nos dettes. Et le soir, vous êtes fatigué, c'est ça? Applaudissons donc aussi pour les hommes. Je voudrais maintenant parler d'un point beaucoup plus sérieux. C'est celui de la sécurité. Je me suis rendu compte que l'insécurité est galopante. Tout le sentiment d'insécurité est grandissant dans l'arrondissement. Je voudrais nous inviter tous à redoubler de vigilance. Parce que vous savez tout comme moi que la période que nous amorçons est celle réservée très souvent aux funérailles et aux fêtes de fin d'année, avec des vastes mouvements de personnes et aussi d'argent. Pendant que nous nous réfléchissons à la meilleure manière pour acheter les vêtements, pour acheter de quoi manger à nos enfants, le brigand aussi réfléchit. Il se dit que j'aurai l'argent pour les fêtes. Mais seulement au lieu d'aller travailler, pense que cet argent, il va trouver dans votre poche. Il va trouver dans votre maison. Il va trouver dans votre champ. Alors, redoublez de vigilance. Vous savez tout comme moi que l'État ne peut pas mettre derrière chaque citoyen un gendarme ou un policier. Juste pour ce village, si nous déportons tous les gendarmes, tous les policiers de Bafang, ils ne vont même pas suffire pour que chacun d'entre vous puisse avoir un policier. Donc nous devons nous organiser localement pour assurer notre sécurité en prenant des mesures simples de sécurité, en fermant les portes, en évitant de se retrouver seul à minuit, 1 heure, avec un gros sac à main, même si c'est vide, en utilisant de brandir des téléphones dernier cri tard dans la nuit. Les bandits vont vous suivre. Et au besoin, en mettant sur pied un comité de vigilance tout parce que vous n'avez pas dénoncé. Donc, véritablement, apportez-nous l'information. Je voudrais terminer maintenant. Je vais parler du respect dû aux notabilités, aux chefs traditionnels. Vous savez, la région de l'Ouest
est sur le plan traditionnel l'une des toutes premières de la République. Parce que vous avez su garder vos us et coutumes. Vous avez su conserver vos traditions. Vous avez su conserver vos traditions. Je voudrais vous inviter à pérenniser ces traditions. Je voudrais vous inviter à respecter les garants de ces traditions. Imaginez-vous un jeune qui ne respecte pas le chef. Je crois que c'est un enfant maudit. Il ne verra jamais le bonheur. C'est un enfant perdu. Un jeune qui insulte le chef. Vous-même peut s'attendre à quel bonheur. Seulement, je voudrais vous rappeler le décret 117/245 du 15 juillet 1977 portant organisation de chefferie précise que c'est à l'État qu'incombe la charge d'assurer la sécurité du chef dans l'exercice de ses fonctions. Cela voudrait contre les outrages, contre les diffamations, contre les violences. Cela voudrait dire que si quelqu'un insulte le chef ici, il a insulté le sous-préfet, il a insulté le préfet, il a insulté le gouverneur, il a insulté le ministre, il a insulté le chef de l'État. Si le chef vient me dire, je vais revenir, et ce jour-là, je crois que nous allons porter le même pantalon. Je préfère faire cette mise en garde solennelle. Alors, à bon entendeur, salut. Au terrain, je me suis rendu compte que votre école est vide au bâtiment. Et je me suis demandé qu'est-ce qui peut justifier cet état de choses. Il m'a été dit que c'est à cause de vous-même. C'est un travail à dire. Une école qu'on ouvre est une prison que l'on ferme. Un homme qu'on éduque est un être humain que l'on gagne. D'où vient-il que vous voulez fermer votre part d'école, alors qu'ailleurs, on écrit plutôt pour demander les écoles? Donc, j'invite les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Parce qu'il m'est revenu que les parents ont plutôt retiré les enfants pour les envoyer loin, dans les arrondissements voisins même. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Donc, véritablement, que la sensibilisation soit accentuée pour que l'année prochaine, et je crois dès la rentrée, je vais commencer la visite des écoles par celle-là, pour me rendre compte des effectifs. Vraiment, s'il n'y a pas les élèves, autant mieux aller faire le plaidoyer auprès des élèves pour qu'on ferme l'école. Si vous ne voulez pas de l'école, autant mieux enfermer. Enseigne, je suis un serviteur public. Je suis le sous-préfet de l'ensemble de l'arrondissement de Bafang. Je ne suis pas le sous-préfet des chefs de groupement seulement. Je ne suis pas le sous-préfet de monsieur le maire seulement. Encore moins de leur notabilité des élus. Je suis le sous-préfet de tout le monde. Que ce soit les Bayam, je suis le sous-préfet. Que ce soit les motos-taxis, je suis le sous-préfet. Que ce soit les planteurs, je suis le sous-préfet. Je suis administrateur civil principal. Administrateur vient du latin administrare, qui signifie servir. Je suis donc un serviteur public. Mes portes vous sont ouvertes. Le chef de l'État m'a envoyé ici pour venir travailler. Donc à tout moment, venez si vous avez des préoccupations. Nous allons ensemble rechercher des solutions. Je ne veux pas d'une sous-préfecture qui n'est pas fréquentée. Je vais me sentir inutile dans l'arrondissement. J'ai également instruit mes collaborateurs, les responsables des services publics qui sont ici avec moi, pour que leurs portes soient grandement ouvertes. Imaginez-vous, quelqu'un pratique de l'agriculture, jamais il n'a rencontré le délégué d'agriculture. Comment est-ce qu'il va prospérer dans son activité? Comment est-ce qu'il saura quelles sont les opportunités que l'État lui offre pour développer son activité? Toutes ces sectorielles sont là pour vous servir, venez. Il en va de même des responsables des forces de maintien de l'ordre. En ce qui me concerne, je n'ai pas d'appréhension.
Je sais qu'avec mes prédécesseurs, vous avez bien travaillé. Il n'y a donc pas de raison pour qu'avec moi, que vous ne travaillez pas bien. J'ai même le sentiment et le pressentiment que vous allez davantage bien travailler. C'est donc pour votre bienveillante attention, pour que vive le développement de ce village, vive le développement du groupement, vive le développement de l'arrondissement, vive la République. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Vous l'avez dit, le village Bancor restera le village Bancor. Applaudissements pour le sous-préfet. Donnez la parole à qui veut la prendre pour poser des questions à monsieur le... Donc je suis vice-président. Mon nom c'est Dr Zogwe Bernard Alain. Je suis de la famille Zogola ici à Bancor. Une famille qui date du XVIIIe siècle, qui a été fondée au XVIIIe siècle. Alors en tant que je me réjouis du fait que monsieur le sous-préfet a annoncé qu'il est là avec toute son équipe, parce qu'en tant que comité de développement local, nous avons identifié le plus gros problème que nous avons, c'est le problème d'infrastructure. Tout à l'heure, pour passer de ce Bancor à l'autre côté, vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 ponts minuscules. Et souvent, nos voitures tombent dans ce pont-là. On a essayé d'arranger, mais il faut de gros moyens. Donc, il y a ce problème d'infrastructure qui nous pose beaucoup de problèmes. Nous avons initié des rigoles en pierre, parce que quand il pleut, le torrent est trop fort. Donc les routes qui vont dans les quartiers, nous avons essayé de les stabiliser avec des rigoles en pierre. Pour revenir à ce que vous avez dit vous-même, aidez-vous et le ciel vous aidera. Nous avons également un problème d'accès aux champs. Vous voyez qu'il y a des collines partout. Ces collines sont fertiles. Donc on a besoin de pistes agricoles pour contourner ces collines-là et aller faire le champ pour nos mamans qui travaillent beaucoup. Et puis, la dernière doléance concerne la santé de la population. Nous avons eu la chance d'avoir un dispensaire, mais ce dispensaire ne fonctionne pas au mieux parce qu'il n'est pas soutenu au niveau de l'État pour un bon fonctionnement. Donc voilà, monsieur le sous-préfet. Déficit en quoi? En personnel ou en médicaments? Déficit d'abord en personnel par rapport à la taille de la population et surtout en médicaments. Donc voilà, rappeler les doléances du comité local de développement. Nous avons des problèmes de route, d'infrastructure. Nous avons des problèmes d'accès dans les zones agricoles qui sont nombreuses. Tout à l'heure, vous allez traverser un bas-fond pour aller de l'autre côté. Les écoles, les hôpitaux relèvent du domaine des communes. Et je crois que si vous avez un comité ici dans ce village bien organisé, vous vous approchez de la commune qui, de son côté, va travailler en étroite collaboration avec le sous-préfet pour programmer, budgétiser et mettre dans les budgets tous ces problèmes à résoudre. Donc voilà le cheminement. Que le responsable des comités de développement puisse recenser ce qui est du domaine de la commune et nous approche à la commune. Nous allons essayer, avec la coordination du sous-préfet, et trouver les voies et moyens de trouver des solutions à ce problème. Je vous remercie. C'est la raison pour laquelle la mairie procède par une programmation. Il est donc bon que vous puissiez vous rapprocher de la mairie, soumettre les doléances pour que ces différents projets puissent être inscrits dans le plan communal de développement d'abord, à l'effet d'être réalisés dans la durée. Parce que vous convenez avec moi que ce sont des projets qui nécessitent des moyens assez consistants. Bon, je crois pour le personnel, nous allons essayer de voir avec les responsables locaux, les responsables sanitaires locaux, s'il est possible d'envoyer au niveau d'ici des responsables sanitaires, en l'occurrence des infirmiers, des aides-soignants, pourquoi pas. Mais seulement il faut comprendre que ce sont des problèmes qui se posent avec acuité dans l'ensemble de la République. Ce qui fait que le chef de groupement de
le chef de groupement, le comité de développement, notable Bancor, monsieur le curé d'Infinier, vous êtes invité pour une séance de travail derrière la chefferie. Pour votre présence effective, je vous ai donné un certain nombre de conseils. Mon souhait, c'est que vous essayiez de les mettre en application parce que nous pouvons effectivement changer et promouvoir le développement de notre beau village. En bon Camerounais, donc, qui s'en va, nous sommes ensemble. Je me dois d'entrée de jeu d'exprimer ma satisfaction à l'occasion de cette tournée de prise de contact d'animation socio-économique à travers le groupement Babouche-Ngale. Satisfaction parce que vous vous êtes rendu compte que les populations se sont effectivement mobilisées et ont pris toutes les dispositions pour que cette rencontre soit une réussite totale. Pour cela, je voudrais saisir cette tribune pour leur adresser mes très vives et chaleureuses félicitations, doublées de ma profonde gratitude. La tournée de prise de contact est une occasion pour toucher du doigt les réalités du terrain. Celle-ci m'a permis de me rendre à l'évidence de ce qu'il existe un certain nombre de petits problèmes, en l'occurrence ceux liés aux arrêtés d'homologation des deux chefs ayant le même village. Je crois que c'est une petite erreur matérielle qui va être rapidement corrigée. Au-delà de ces aspects, un certain nombre de préoccupations ont été posées, préoccupations qui pour la plupart ressortissent des compétences de la mairie. Et monsieur le maire a pris l'engagement que des solutions idoines seront trouvées dans les meilleurs délais. Je repars donc de ce village satisfait, dans l'espoir que notre passage, les quelques conseils que nous avons donnés, vont indubitablement impulser le développement de ce village. Merci.
Comme de tradition, les populations de Bangkok, comme un seul homme, réunis derrière leur chef, Sa Majesté Docteur Degas Joseph, ont réservé un accueil chaleureux à Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bafang ce 18 novembre 2022. Et surtout, Sa Majesté Docteur a toujours demandé à sa population d'ignorer des propagandes hostiles de certains individus mal intentionnés tapis dans l'ombre afin de préserver la paix et le vivre ensemble à Bangkok. Princesse Bangkok, plus précisément Munko, dans le village Bangkok. Dans le village Bangkok, plus précisément dans le groupement Bafouchungalo. Je suis ici aujourd'hui pour la tournée du sous-préfet qui a eu lieu ce matin et vraiment tout s'est bien déroulé. Je dis merci à monsieur le sous-préfet parce qu'il a honoré ce rendez-vous. Vraiment, tout le monde était convié. Les élites, les femmes Bangkok, en fait toute la population Bangkok était là. Je dis encore merci à monsieur le sous-préfet parce que dans ses propos, il nous a il nous a promis de traiter les problèmes qu'il a trouvés sur sa table. Quand je parle des problèmes, les problèmes qui ont trait dans notre village, dans notre groupement. Parce que parfois, depuis un certain temps, dans l'ouest du Cameroun, plus précisément dans le Hong-Kam, les chaufferies ont tendance à avoir trop de problèmes avec peut-être les villages et les groupements, les chefs de village et les chefs du groupement. Vraiment, nous aimerions que ces problèmes puissent se résoudre. Mais il nous a promis, dans les plus brefs délais, qu'il va le faire. Vraiment, nous lui disons merci pour ce passage. C'est un sous-préfet sympa, sérieux, apparemment sérieux dans son travail. Donc vraiment, nous avons espoir que sa carrière dans l'arrondissement de Bafang va porter des fruits. Et nous disons merci également les princesses, les princes, la population Bangkok. Vraiment par ma modeste voix, j'aimerais que nous restions unis pour le développement de notre village. Nous devions être fiers d'être Bangkok, très fiers même, comme le disait mon défunt papa, Sa Majesté Duko Shojui, il faut être fier d'être Bangkok. Marcher en route en balançant les bras. Parce que quoi? Parce que nous sommes des corps. Corps qui signifie quoi? Argent. À toute la population, plus précisément à Sa Majesté Degas, qui a tout mis en œuvre pour qu'on puisse bien recevoir le sous-préfet. Vraiment, vive la population Bangkok, vive Sa Majesté Degas. Merci. Et Bangkok, qui abrite une des plus anciennes paroisses du diocèse de Bafang, est en majorité habitée par une population catholique romaine. Pekopena isi Peter Senobo, Pekopena
La vie serait un long fleuve paisible à Bangkok si les 7 km qui le séparent du chef-lieu du département du Hong Kam Bafang étaient constamment entretenus. Je voudrais remercier Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bafang de cette attention particulière qu'il a bien voulu porter à notre chefferie. Je voudrais le rassurer de notre entière disponibilité, de notre entière collaboration. À chaque fois que l'autorité administrative aura besoin de nous, nous répondons bel et bien présents. Je voudrais également remercier toutes les forces vives pour le développement du village Bangkok qui justement se sont mobilisées pour la réussite de cet événement. Les notables, les hommes, la diaspora, les élites, les jeunes, les mamans qui justement se sont mobilisés pour que cette cérémonie soit d'un écho favorable. Vous avez d'ailleurs constaté que la chefferie, pour ne pas parler du village tout entier, était propre. C'est le fait même de nos mamans, de nos jeunes. Je voudrais une fois de plus les remercier au nom du peuple Bangkok. Je voudrais également laisser un message très particulier, c'est celui de l'unité, du travail et du développement. Car c'est dans l'unité, c'est en travaillant que nous pouvons penser à un développement durable. Raison pour laquelle j'invite nos jeunes, nos enfants, les jeunes Bangkok du monde entier à aller à l'école. Parce que c'est avec l'école, c'est en allant à l'école, c'est en étant diplômés, c'est en travaillant justement que ceux-ci pourront véritablement porter plus haut l'étendard de notre village, de leur village, le village Bangkok, qui nous appartient à nous tous. Je voudrais que ceux-ci, en suivant ce message, se concentrent sur leurs études afin de devenir compétitifs demain. Je voudrais enfin exhorter, interpeller tous ces Bangkok du monde entier qui traînent encore le pas, qui n'ont pas encore rejoint les rangs, à se mobiliser, à se rapprocher des différentes associations de Bangkok du monde entier. Nous en avons dans la diaspora, nous en avons à Douala, d'ailleurs plusieurs associations à Douala, à Yaoundé, en Kongsamba, à Mbanga, à Melon, à Loum.